Alors Moussaillon, comme ça t'ignorais qu'à Saint-Malo aussi il y a eu de la traite des esclaves? Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir dans ce Mayday qui parlera à la fois de course au large et d'histoire. Il ne fait aucun doute que tu connais Saint-Malo. Sa plage, ses remparts, son môle, l'intra et Rocaben n'ont sans doute plus aucun secret pour toi, et c'est cool, car la ville mérite vraiment sa renommée. Ce que tu connais peut-être moins, c'est l'histoire de la ville en rapport au commerce triangulaire, celui d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Au départ de Saint-Malo, l'esclavage a été principalement par les armateurs et les marchands qui avaient des intérêts commerciaux dans les colonies françaises des Amériques. Ces armateurs ont été concernés par le commerce triangulaire qui impliquait le transport de marchandises, notamment des esclaves africains, de l'Afrique vers les colonies des Amériques, puis le transport des matières premières produites dans les colonies vers l'Europe. Saint-Malo était, avec 80 000 esclaves, l'un des ports français les plus importants pour le commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Les navires partaient de Saint-Malo chargés de produits manufacturés pour être échangés contre des esclaves en Afrique de l'Ouest, puis les esclaves étaient transportés vers les colonies des Amériques pour y être revendus. Les navires revenaient ensuite en Europe avec des produits coloniaux tels que le sucre, le coton ou encore le tabac. Saint-Malo a été également un centre important pour la traite illégale des esclaves après l'abolition de la traite négrière française en 1815. Des armateurs malouins ont continué à se livrer à ce commerce illégal en violation de la loi jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Aujourd'hui, la cité corsaire a une histoire complexe et nuancée en ce qui concerne l'esclavage et son héritage. La ville a pris des mesures pour commémorer l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, notamment en érigeant une plaque commémorative en 2018 pour honorer les victimes de l'esclavage. C'est Daniel Doisé, enseignant voyageur plaisancier et propriétaire d'un muscadet, qui a eu l'occasion de créer une route de mémoire qui suivrait l'itinéraire qu'empruntaient les navires qui pratiquaient ce commerce triangulaire. Daniel enseigne actuellement au Maroc, est marié avec une femme née au Sénégal et a 2 fils qui ont vu le monde aux Antilles. C'est donc bel et bien du sang international qui coule dans les veines de Daniel. La route du pardon, car c'est le nom de la course qu'il a créée, est de cette dimension internationale. Après son départ donné le 21 février 2024, les concurrents auront jusqu'au 21 mai 2024, jour anniversaire de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, pour être de retour à Saint-Malo. L'itinéraire de la course est simple. Saint-Malo, l'île de Gorée au large du Sénégal à tribord, la Martinique par tribord, la Guadeloupe par tribord et retour à Saint-Malo. La particularité de cette course, primée 10 000 € pour le vainqueur, est que chaque compétiteur s'engage sur une date de retour dans la cité corsaire avant fermeture de ligne d'arrivée, le 21 mai bien sûr. Et, à chaque journée de retard, le concurrent engagé fera don de 1 000 € à la fondation créée en l'hommage du poète Aimé Césaire, père incontesté du concept de négritude, et qui militait pour que cette négritude soit acceptée comme un état de fait et non comme un subi. C'est donc à la fois une course et un pèlerinage de mémoire que propose Daniel. Une sorte de devoir de mémoire que tous, marins comme terriens, doivent connaître, malouins de cœur, de sang ou d'adoption. La course sera financée par des entreprises locales de la région malouine et sera organisée par la Fédération internationale des gens de mer. C'est auprès d'elle que les coureurs de tout type de bateaux, sans limite de jauge, de taille ou de nombre de flotteurs, s'engageront en versant symboliquement 30 € par bateau, puis 10 € par personne à bord du bateau. C'est aussi cette fédération qui gérera tous les aspects logistiques et sécurité autour de la course et qui s'assurera que, parmi l'emport, sur chacun des bateaux se trouve le livre d'Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Ce triangle atlantique est presque une course à l'envers. On n'en connaîtra le vainqueur qu'à la fermeture de la ligne d'arrivée, et le dernier arrivé, pour peu qu'il ait su estimer convenablement son temps, peut en être le vainqueur. C'est une course particulièrement symbolique. La triche est largement possible et imaginable. Mais la victoire n'est ni le but de Daniel, ni celui de la fédération qui l'a créée. C'est de la prise de conscience d'une réalité historique et d'un fait inscrit dans l'histoire, au fer rouge du passé, et qu'il faut que la communauté bretonne accepte tel qu'il est, c'est-à-dire un morceau de son passé. Il ne fait aucun doute que les participants ne seront motivés ni par les 10 000 €, ni par le parcours somme toute assez classique pour une transatlantique de printemps, en solo ou avec un équipage, avec ou sans escale en chemin. Mais qu'ils seront sensibles à l'ambition d'un seul homme pour ce devoir de mémoire collective que nous partageons toutes et tous. La compétition, car c'en est une néanmoins, reçoit d'ores et déjà le soutien de plusieurs partenaires, au titre desquels la Fédération sénégalaise de voile, Radio Oxygène, l'île de Gorée et bien évidemment Radio Mayday. À ce titre, en plus du don que je vais faire personnellement à l'organisation de cette course, je te propose aussi à toi de participer. Tu peux faire un don à la Fédération internationale des gens de mer.
L'adhésion y coûte 1 euro symbolique et, en adhérant, tu deviendras un des co-organisateurs de cette belle histoire construite au-dessus de la sale histoire de notre pays, balafre indélébile dans le passé maritime du drapeau tricolore. Si tu es prêt à t'engager et à participer, que ce soit en tant que skipper ou en tant qu'adhérent à la Fédération internationale des gens de mer, lâche un commentaire et respecte ton engagement s'il te plaît. Ce Mayday, fait exceptionnel, fait appel aux dons et donc à de l'argent. Je tiens à préciser qu'il n'est aucunement sponsorisé ou financé pour parler de cette course que j'ai considérée comme valeureuse et intéressante à vous annoncer. Je crois sincèrement que nous avons tous un passé commun et qu'il est de l'utilité des réseaux sociaux d'en parler, sans ni blâmer ni juger, simplement en établissant les faits, rien que les faits. C'est exactement ce que propose Daniel avec cette course, dont je me ferai un plaisir de continuer de te parler au fur et à mesure qu'approchera la date de départ, le 21 février de l'année prochaine. Ainsi s'achève donc ce Mayday, rempli d'espoir dans à la fois l'avenir de la négritude et dans le futur en général. Il t'invitera, je l'espère sincèrement, à un regard différent sur ce commerce triangulaire, passé bien rapidement dans nos cahiers d'histoire. Si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.